Alors il est de bon ton ces jours-ci de dire que la France est marginalisée au Parlement. Son influence serait la première victime de la déroute des partis centristes aux dernières élections. Eh bien ce n'est pas si simple. Bien sûr, il y a les 23 députés Front National qui sont en quelque sorte en l'air. Marine Le Pen n'ayant pas réussi à constituer un groupe politique, ils resteront en marge du travail parlementaire et ne pourront pas demander de rapport. Leur seule manière d'exister sera de déposer des amendements et de prendre la parole en plénière. Dont acte. Mais quid des autres? Eh bien le reste de la représentation française est en réalité très prometteuse, n'en déplaise aux Cassandres, les députés sortants compétents, car Dieu merci, tous n'ont pas été écartés de la course par les états-majors des partis, eh bien, les compétents ont été récompensés par leurs pairs lors de la distribution des postes. Cette prime à l'expérience a bénéficié en particulier aux femmes, signe qu'elles se sont montrées dans l'ensemble très impliquées et assidues dans le passé. Ce sont elles qui formeront le socle de l'influence française pendant les 5 prochaines années. Alors d'abord, la socialiste Sylvie Guillaume, élue vice-présidente du Parlement, elle sera membre du bureau qui est en quelque sorte la salle des machines de cette institution. C'est là notamment que se jouera le sort de Strasbourg, dont le statut de siège du Parlement n'a jamais été aussi contesté. Là aussi que se décidera en définitive la question de la représentation parlementaire de la zone euro. Autre dame à l'honneur, Françoise Grossetête, qui siège ici depuis 20 ans. Elle succède à la néerlandaise Corien Wortmann-Kool comme vice-présidente du groupe PPE de centre droit, où elle sera plus particulièrement en charge des dossiers environnementaux, économiques, financiers, de l'énergie, de la recherche ou encore des transports. C'est un poste clé, le PPE étant le premier parti de cette Assemblée. 3 autres vice-présidences de groupes politiques reviennent à des dames, Marielle de Sarnez chez les libéraux, Michel Rivasi chez les Verts et Isabelle Thomas chez les socialistes. Or, c'est à ce niveau que se décide le choix des rapporteurs des textes législatifs qui ont été confiés à tel ou tel groupe en vertu d'une arithmétique complexe. Leur consoeur Sylvie Goulard de l'UDI sera un des poids lourds de la Commission des affaires économiques et monétaires en tant que coordinatrice du groupe libéral sur la représentation externe de l'euro, la création d'un budget de l'eurozone, sur la convergence fiscale. Elle sera certainement une des personnes clés. Tout comme la socialiste Pervenche Berès, qui revient à la commission Econ qu'elle a jadis présidée. Quant à l'UMP Tokia Saïfi, elle a obtenu une vice-présidence de la commission du commerce international. Mais alors, où sont les hommes? Eh bien, là encore, c'est l'expérience et la compétence qui ont été récompensées. Alain Cadec a arraché la présidence de la commission de la pêche et Jean Arthuis s'est emparé de celle du budget. Un exploit pour un nouveau venu que cet ancien ministre de l'économie, qui a été un des inventeurs du pacte de stabilité, doit à sa réputation d'Européen convaincu. Le tableau serait incomplet sans citer Patrick Le Yarrick, un proche de Jean-Luc Mélenchon, élu vice-président du groupe de la gauche unitaire, les centristes Jean-Marie Cavada, vice-président de la commission des affaires juridiques, et Robert Rochefort, vice-président de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Enfin, nous avons l'écologiste Yannick Jadot, qui a été élu vice-président de la commission du commerce international, et le socialiste Gilles Pargnot, qui occupera ce poste en commission environnement. Finalement, à y regarder de près, les forces françaises sont certes moins nombreuses que sous la précédente mandature, mais elles sont plus présentes dans des commissions clés où se fait réellement le travail législatif, commerce, environnement, énergie, affaires économiques, marché intérieur. La machine politique européenne et la réputation accumulée par quelques-uns dans le passé a en quelque sorte aidé à réparer les torts causés par le vote extrémiste en France. Alors bien sûr, la France n'est pas dominante. La grande nation ici, c'est l'Allemagne, avec ses 96 députés contre 74 pour la France, et surtout cette faculté unique de capitaliser sur l'expérience de ses élus pour occuper les postes stratégiques. Mais dans ce Parlement, c'est un peu comme au Brésil, la Mannschaft joue hors catégorie.